Hier, je vous ai présenté le nouveau OnePlus 6T. Je vous ai présenté il y a très longtemps le OnePlus 6. Et je vous ai fait donc hier une vidéo de test, une autre vidéo de unboxing. J'espère que vous les avez regardées, que vous avez fait comme ça une idée un peu plus précise sur ce smartphone. Et aujourd'hui, je voulais faire une autre vidéo qui me paraissait être essentielle. C'est la différence entre le OnePlus 6 et le OnePlus 6T, voir vraiment les gros points de différence. Quelles sont un peu du coup les nouveautés? Est-ce qu'on peut rester sur le OnePlus 6? Est-ce qu'il faut aller sur le OnePlus 6T? Voilà. Donc je vais vous aider un petit peu à dégrossir ça. Et au final, ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre choix si vous l'avez, tout ça. Allez, on y va. Dans la famille OnePlus, je voudrais le OnePlus 6 sorti il y a quelques mois et maintenant le OnePlus 6T qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. On a donc deux modèles de 2018 très sexy, très beaux, mais qui marquent par contre chacun leur différence. Et la première, on le voit, elle se situe tout en haut, c'est l'encoche. Parce qu'il faut quand même savoir que le OnePlus 6 est un peu plus petit que le OnePlus 6T. Le OnePlus 6 va mesurer 155,7, 74,4 et une épaisseur de 7,75 mm. Tout ça pour un poids de 177 grammes. Tandis que le OnePlus 6T est un peu plus long, mesure 157,5 au lieu de 155,7. Autant dire que ça se tient à pas grand chose. 74,8, là il est un peu plus petit que l'autre modèle et il est un petit peu plus épais, il fait 8,2 mm et légèrement plus lourd de quelques grammes, il fait 185 grammes contre 177 grammes. Franchement, je les tiens comme ça, je ne sens pas la différence, de l'autre côté à quelques grammes, c'est plutôt normal. Au niveau de la taille de l'écran, on a par contre une différence. Sur le OnePlus 6, on a un écran de 6,28 pouces, tandis que sur le OnePlus 6T, on a un écran de 6,41 pouces. Je suis pas sûr qu'à première vue ça vous saute aux yeux, mais pourtant il y a une différence. La différence est très légère. Vous la voyez en regardant en bas. Vous avez un menton qui est légèrement plus grand sur le OnePlus 6 ici par rapport au OnePlus 6T. Et il y a une très légère différence sur le haut. Le OnePlus 6T est un peu plus grand, l'écran va un peu plus haut, mais sinon fondamentalement ça va comme ça. Bon, ça se voit pas forcément. En termes de résolution, on a aussi une différence, forcément d'une résolution qui est plus élevée sur le OnePlus 6T. Forcément, écran plus grand oblige, 2340 par 1080 contre 2280 par 1080. Bon, ça change pas grand chose. Là où vous avez une différence sur le ratio, là vous avez un écran 19/9, tandis que sur le OnePlus 6T, vous avez un écran 19,5/9. Ce sont des points de détail, mais ils existent. À noter que sur le OnePlus 6T, vous avez un Corning Gorilla Glass 6, tandis que sur le OnePlus 6, vous avez un Corning Gorilla Glass 5. Je vous le disais en préambule, la grosse différence se fait au niveau de l'encoche. Sur le OnePlus 6, vous avez votre caméra qui est là, plus votre haut-parleur qui se situe juste là. Tandis que sur le OnePlus 6T, vous avez votre caméra qui est là et le haut-parleur qui est caché juste là, très léger. Je ne sais pas si vous voyez, il est juste en dessous de mon ongle. Donc extrêmement bien camouflé et ça, c'est vraiment bien fait. Et rien que pour la différence au niveau de l'encoche, on voit que le OnePlus 6T est une vraie belle grande évolution par rapport au OnePlus 6. Autre différence et pas des moindres, c'est le capteur d'empreinte digitale. Sur le OnePlus 6, vous avez votre capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Comme sur les smartphones, je dirais qu'on retrouve beaucoup en 2018. Vous prenez votre smartphone, vous posez votre doigt, ça déverrouille, vous êtes content. Tandis que sur le OnePlus 6T, à l'arrière, il n'y a absolument pas de capteur. Le logo, au contraire, a été un peu remonté, ce qui ne gâche absolument pas le plaisir. Par contre, le capteur d'empreinte digitale se positionne sous l'écran. Lorsque vous l'allumez, il est là. Il suffit de positionner votre doigt dessus, il se déverrouille directement. En termes de rapidité, les deux se valent, que ce soit le capteur d'empreinte digitale dans l'écran ou alors celui directement à l'arrière du OnePlus 6. Pour moi, les deux marchent très bien. L'autre différence se fait au niveau de la batterie. Sur le OnePlus 6, vous avez une batterie de 3300 mAh, de la recharge rapide. Bon, de ce point de vue-là, ça change pas. Tandis que sur le OnePlus 6T, vous avez une batterie qui a été surboostée, 3700 mAh, 400 mAh de plus. L'autonomie était déjà excellente sur le OnePlus 6. Elle est carrément démentielle sur le OnePlus 6T. Ça, c'est aussi vraiment un excellent point. Il y a aussi une différence au niveau du stockage de base. Sur le OnePlus 6, vous aviez trois versions, 64 Go, 128 Go, 256 Go. Sur le OnePlus 6T, la version 64 Go a tout simplement disparu. Donc vous avez une version de base en 128 Go et 256 Go. Autre différence cette fois-ci est logiciel. Vous avez sur le OnePlus 6T le Smart Boost qui vous permet de lancer vos applications beaucoup plus rapidement. Ça, vous ne l'avez pas sur le OnePlus 6.
Les appareils photo sont exactement les mêmes, que ce soit le double capteur à l'arrière ou alors le simple capteur à l'avant, c'est vraiment exactement la même chose, même capteur, même lentille, même ouverture, c'est tout pareil. Et pourtant, il y a une vraie différence, une vraie optimisation logicielle qui a été faite sur le OnePlus 6T. Meilleure photo de nuit, meilleur portrait, meilleur selfie. Je vous invite à vous abonner, à rester connecté parce que d'ici quelques jours, je vais vous sortir ma vidéo de test photo, vidéo justement. Comme ça, vous pourrez le voir et vous me direz ce que vous en pensez. Autre différence et pas des moindres, OnePlus a fait le choix de supprimer sa prise jack. Donc sur le OnePlus 6T, vous n'avez pas du tout de prise jack. Vous n'avez pas pour autant de haut-parleur stéréo, c'est toujours un haut-parleur mono, mais cette fois-ci, il n'y a plus de prise jack. Il faudra donc vous contenter d'un adaptateur USB Type C vers prise jack à insérer directement dans votre OnePlus 6T. Sinon, d'un point de vue design, ça reste inchangé. Vous avez ici votre bouton de volume, votre tiroir de carte SIM qui reste là, toujours double carte SIM, toujours de l'USB Type C. Bon, ça, je vous l'ai dit, le prise jack qui a dégagé. Votre bouton pour l'allumer. Ici, votre slide, mute, vibration, son. Et au-dessus, c'est sensiblement la même chose. Le design à l'arrière reste quasiment aussi inchangé, mis à part, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le capteur d'empreinte digitale qui a dégagé. Vous avez toujours votre flash LED là. On a donc deux smartphones de 2018 qui sont vraiment beaux, vraiment bien aboutis et surtout des performances qui sont complètement hallucinantes. Alors ça se voit pas parce que d'un point de vue purement technique, on a exactement les mêmes specs. Snapdragon 845, 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM et pourtant à configuration équivalente, le OnePlus 6T est plus rapide que le OnePlus 6. Alors le OnePlus 6 est déjà très rapide. Jusqu'à présent, il était classé dans le top 3 des smartphones les plus rapides. Vous avez le ROG Phone d'Asus, vous avez le Black Shark de Xiaomi et vous avez ensuite le OnePlus 6. Le OnePlus 6T va le faire sortir du top 3 et il va se classer à la deuxième position. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir lors de mon test sur Antutu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de test, je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, c'est vraiment une belle bête. Voilà donc pour ces différences significatives. Venez par là, venez par là. Voilà, on vient là. On remonte un peu la tête, tout va bien. Voilà donc pour cette différence significative entre le OnePlus 6T et le OnePlus 6. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Alors là, j'ai les deux versions. J'ai le Mirror Black, j'ai le Midnight Black. On peut trouver les mêmes finitions dans les deux modèles. Bon, là-dessus, il n'y a absolument pas de différence. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ce OnePlus 6T? Est-ce que vous pensez que vraiment, il met une claque au OnePlus 6? Est-ce que vous pensez que au contraire, le OnePlus 6 reste vraiment très bon, hyper concurrentiel par rapport au OnePlus 6T? Quelle encoche vous préférez entre ces deux modèles? La grande encoche du OnePlus 6 ou la toute petite encoche du OnePlus 6T. Ça crée malgré tout une différence du point de vue design lorsqu'on les regarde, même si les écrans sont sensiblement de la même dimension, 6,28, 6,41. Bon, mais malgré tout, il y a quand même une vraie différence. Et en termes d'expérience, lorsque vous regardez les vidéos, croyez-moi, ça compte. Dites-moi donc tout ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Je vous invite à rester connecté parce que d'ici quelques jours, je vais publier mon test photo vidéo du OnePlus 6T. À venir également les tests du Mate 20 et du Mate 20 Pro de Huawei. On va aussi parler des Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, on va parler de plein d'autres smartphones, on va parler de Samsung, on va parler de Xiaomi, on va parler d'Apple. Je vais vous sortir aussi mon test de l'iPhone 10R d'Apple. Il y a plein de choses à dire, une grosse actu, une fin d'année assez incroyable. Il y a aussi des ordinateurs qui vont arriver. Enfin voilà, bref, j'en dis pas plus parce que sinon on va y passer la soirée tellement qu'il y a de choses qui arrivent. Voilà, merci à vous, soyez sages et à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.